Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Paix et miséricorde sur votre vie. Je suis ce matin avec vous pour entretenir, n'est-ce pas, les hommes de Dieu, pour entretenir les serviteurs ou pour entretenir l'Assemblée des Saints sur un thème important. Il s'agit de comment les critères de choix d'un évêque, les critères de choix d'un pasteur, d'un ancien. En fait, nous commençons par des choses assez rigoureuses, assez carrées, du point de vue, n'est-ce pas, visible. Et nous voulons finir, n'est-ce pas, par des choses non moins visibles, ou des critères que nous avons, que l'Esprit de Dieu nous a imposés, et nous voulons finir par des critères que nous-mêmes nous voulons imposer aux hommes. Ça veut dire quoi? Avant de choisir un pasteur, il doit être recommandable à tous égards. Maintenant, quand le pasteur évolue dans son domaine, dans ses errements, il recommande aux uns et aux autres de ne pas tenir compte de ce qui a fait de lui un pasteur. Un recommandable, mari d'une seule femme, qui tient ses enfants dans la soumission. Un homme dont on dit du bien, que ce soit les païens ou ceux-mêmes qui sont dans la maison de Dieu. Donc, après avoir marché dans ces critères, il renonce à ces critères-là. Et il refuse que ces critères lui soient attribués. Or, de même que le diacre a été choisi sur les bases de ces critères-là, que le diacre, lui, par contre, il est à la table. Et le ministre de Christ, il est, n'est-ce pas, à la parole. Voilà les deux différenciations. Sinon, les critères sont les mêmes pour les deux. Donc, en marchant dans la parole de Dieu, d'aucuns s'évertuent à dire désormais que certains frères ou sœurs sont charnels. D'où leur vient cette connaissance, d'où leur vient cette autorité. Pour dire que, après avoir été choisi comme pasteur, comme évêque, comme ancien, par des critères, n'est-ce pas, visibles, par des critères, j'allais dire, charnels, puisque tout ceci est visible. Quand dans le livre de 2 Timothée 3, je vais le lire, dans le livre de 1 Timothée 3, verset 1, que dit la parole de Dieu? 1 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes, 1 Timothée, pardon. 1 Timothée, non pas 2 Timothée. 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car quelqu'un qui ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il prendre soin de l'Église de Dieu? Dans la question. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Parce que l'orgueil enfle, mais c'est la charité qui édifie. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage. On dit un bon témoignage de ceux qui sont dehors. De ceux qui sont dehors, donc ceux qui ne sont pas de la maison de Dieu, étrangers de la vie de Dieu, afin de ne pas tomber dans le propre et dans les pièges du diable. Donc, voilà les critères succinctement définis pour être pasteur, pour être ancien ou pour être évêque. Donc, en fait, pour être ministre de Christ. C'est ce que ça veut dire. À partir de ce moment-là, où nous avons appuyé nos critères sur des choses visibles, comment, dans le cours de notre vie pastorale, dans le cours de notre vie de chrétien, de serviteur de Dieu,
voulions-nous que ces critères que nous avons choisis, qui nous ont permis d'être choisis parmi les saints, nous puissions dévoyer à cela et nous puissions les envoyer en perte et profit, sinon dans les oubliettes. Et c'est ce qui ressort toujours pour ceux qui disent que non, nous ne sommes pas charnels, mais nous sommes spirituels. Sachez que l'homme n'est visible que parce que le corps terrestre, n'est-ce pas, dans lequel l'esprit de l'homme est palpable, visible, à l'œil nu. Donc, ce critère-là ne peut pas être départi parce que ce qui fait l'homme, c'est l'esprit, le corps et l'âme. C'est très important de savoir ça. Donc, maintenant qu'on a été choisi comme ministre de Dieu, par la puissance de cet esprit, comment certains arrivent à dévoyer à ces, comment on appelle ça, à ces obligations, à ces critères, pour s'arroger tout droit, n'est-ce pas, selon leur propre convoitise, selon leur propre pensée humaine. C'est pour ça que nous disons que la pensée, la connaissance, elle enfle, mais la charité, elle édifie. Donc, je suis en train de venir vers un thème, peut-être que vous allez m'y aider à comprendre, parce que souvent, à trop vouloir dire qu'on sait tout, nous avons reçu en partie. Donc, peut-être d'autres frères pourraient ajouter à ce que je suis en train d'évoquer. Vous allez comprendre un peu où je m'en vais tout à l'heure. Donc, d'autres frères voudraient bien ajouter à cette prédication quelque chose qui peut être aussi constructif. Donc, nous nous acheminons vers des choix et des critères qui sont imposés par l'Église. On regarde d'abord qu'un homme soit marié d'une seule femme, pas deux femmes, ou divorcé, remarié. On regarde qu'un homme, ses enfants soient soumis à lui dans l'honnêteté. On regarde qu'un homme dirige bien sa famille d'abord. On regarde qu'un homme soit sobre, qu'il ne soit pas adonné au vin, qu'il soit indulgent, qu'il soit pacifique, qu'il soit désintéressé. On regarde qu'il soit irréprochable avant de lui confier la maison de Dieu. Maintenant, la question c'est, d'où vient que les gens s'affranchissent après avoir été appelés dans la maison de Dieu de ces critères qui ont fait qu'ils ont été établis dans la maison de Dieu? Allons-y comprendre quelque chose. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, pour dire que on ne peut pas s'abstraire ou se soustraire de ce qui a fait notre force et ce qui a fait notre gloire. Parce que le serviteur de Dieu sera couronné d'une double gloire s'il est digne, n'est-ce pas, dans le service pour lequel Dieu l'a appelé en tant qu'ouvrier de la 11e heure. C'est de ça que je veux parler avec vous et nous allons partager. C'est un débat, c'est un sujet qui n'est pas fermé et que je laisse, n'est-ce pas, à d'autres personnes de continuer selon le don que Dieu leur a donné, d'apporter à la maison de Dieu l'édification des saints et le perfectionnement des saints également. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons remarqué les critères. Ces critères-là nous ont été donnés. On peut l'appuyer par un deuxième critère dans le livre de Tite 3. Tite 3, vous allez voir. Paul donne des conseils à Tite et comment choisir et établir des conducteurs. Les conducteurs sont aussi des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Voilà. Donc, comment établir des conducteurs dans la maison de Dieu? Voilà ce qu'il dit dans le livre de Tite 1, à partir du verset 5. Tite 1, 5. Nous regardons la parole de Dieu. Tite 1, verset 5 à 9. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans les villes, dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irrépréhensibles, irréprochables, donc on revient encore, irréprochables, des hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint et tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter la saine doctrine, c'est-à-dire l'évangile de Dieu, et de refuter les contradicteurs. Voilà les critères de choix d'un conducteur de troupeau. Les critères de choix d'un conducteur de brebis. Donc, à bon entendeur, salut. C'est de ça que nous allons parler. Et
aujourd'hui, nous remarquons que tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la foi, quand ils commencent, n'est-ce pas, à être glorifiés, veulent se soustraire des critères qui les ont amenés à la chair. C'est ce qui me gêne un peu, moi, personnellement. Je vais donner ma contribution et je souhaite que d'autres personnes aussi en fassent de même. Nous entendons ça et là que les gens disent que nous sommes sauvés une fois, sauvés pour toujours. Donc la chair, le critère de la chair n'a plus rien à voir avec les critères de l'esprit. Or, pour choisir un homme de Dieu qui marche par l'esprit de Dieu, il faut qu'il soit, n'est-ce pas, référencé selon le critère de la chair. Donc, les candidatons, selon le jugement des hommes, selon qu'il gère bien sa famille, selon qu'il est un père modèle, qu'il est, n'est-ce pas, tempérant, qu'il n'est pas colère, ainsi de suite. Et je passe et vous passez ces détails. Donc, il y a des critères de choix qui sont là, au milieu des hommes, puisque tous ceux qui ne sont pas charnels, tous ceux qui ne sont pas spirituels, sont des hommes qui sont charnels. Ça veut dire quoi? Ils regardent à la chair, non pas à l'esprit. Mais Dieu demande qu'on regarde à la chair pour choisir un homme spirituel. Ça veut dire que cet homme-là doit pouvoir être un modèle pour les troupeaux. C'est ça que ça veut dire en fait. Or, c'est l'intérieur qui détermine l'extérieur, qui conditionne l'extérieur. C'est pourquoi le Christ disait que si je n'ai pas fait les œuvres que vous avez vues, que vous m'avez vu faire, ne croyez pas que c'est de Dieu que je suis sorti. Mais si j'ai fait les œuvres qu'aucun homme n'a fait, alors croyez que je suis sorti de Dieu et que c'est Dieu qui m'a envoyé pour faire les œuvres que j'ai faites par sa puissance. Voilà ce que dit le Christ. Donc, un homme de Dieu qui dit qu'il marche sans les œuvres de la foi, nous disons que ce n'est pas toujours vrai. Parce que Dieu glorifie son oint, toujours. Pourquoi? Si quelqu'un est malade, on demande qu'il appelle les anciens. Donc, les évêques, les pasteurs, les hommes de Dieu. Pourquoi? Afin que ceux-ci prient pour lui et la prière de la foi, la prière du juste, va guérir le malade et le Seigneur va le relever. Donc, c'est très important de savoir ça, que la guérison du frère ou de la sœur ou d'un malade ou d'un infirme n'est pas l'œuvre, n'est-ce pas, de celui qui est appelé dans la maison de Dieu, mais c'est le Seigneur qui glorifie, le Saint-Esprit, qui est le maître dans la maison, qui glorifie son nom. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important à savoir. Donc, si vous rejetez les critères qui vous ont amenés à la chair, que demain, vous marchez dans la chair, ne vous étonnez pas qu'on vous rappelle à ce qui a fait votre gloire, c'est-à-dire votre conduite. Parce que vous êtes marié d'une seule femme, parce que vos enfants sont sous la soumission, exactement, et que vous dirigez bien votre famille, et que les gens du dehors ont un bon témoignage de vous, et que vous êtes irréprochable, c'est ce qui a motivé le choix de votre appel au Seigneur. Mais sachez aussi que il faut combiner deux choses. N'est serviteur que celui qui a reçu l'onction dans le sein de sa mère. Donc c'est Dieu qui appelle, ce n'est pas un homme qui s'appelle lui-même. Mais je retourne à ceux qui ont été appelés. Puisque Dieu même dans sa parole dit qu'il y a des pasteurs qui sont répréhensibles devant sa face. Il y a des conducteurs de troupeaux qui sont répréhensibles. Il y a des prophètes qui sont répréhensibles devant sa face. Parce qu'ils pèsent les brebis en dominant sur les brebis. Ils pèsent les brebis pour un gain déshonnête. Ils pèsent les brebis en ayant autorité sur eux et en voulant les dominer et en voulant les conduire là où ils veulent les conduire sans s'en remettre à la parole de Dieu. Donc, on a choisi des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, sur des critères, n'est-ce pas, définis dans les Écritures saintes. Maintenant, certains qui se disent érudits veulent se défaire de ces critères-là qui les ont amenés à la chair. Qu'est-ce que nous disons? Nous voulons dire ceci, que si nous avons été appelés à conduire les brebis du Seigneur, nous devons être un modèle pour les troupeaux. Voilà ce que Pierre annonce dans le livre de 1 Pierre 5, à partir du verset 1. Voici les exhortations aussi, voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ,
et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les brebis de Dieu, le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, c'est-à-dire le Christ, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est ce qui est dit. Donc les brebis du Seigneur appartiennent au Seigneur, n'appartiennent à personne d'autre qu'au Seigneur. Parce que nous savons que dans le livre de Actes 2, 47, c'est le Seigneur qui ajoute à son église ceux qui sont sauvés. Et ce n'est pas par les efforts de l'homme de Dieu que les gens entrent dans la maison de Dieu. Voilà ce qui est clair pour tout le monde. Maintenant, ce qui m'étonne un peu, c'est que je constate qu'il y a des gens qui disent, il y a des serviteurs de Dieu qui disent que oui, nous sommes charnels parce que nous revenons toujours à des choses qui sont des critères visibles. C'est ça qui m'embête un peu. C'est ça qui m'embête un peu. Bon, voilà, nous sommes sauvés une fois, nous sommes sauvés pour toujours. Et il n'y a que nos récompenses que nous allons brûler. Donc, ils acceptent volontairement de brûler leurs récompenses. Et ils encouragent d'autres personnes comme eux, à brûler leurs récompenses également. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Parce que si vous avez été choisi dans des critères qui ont été définis par le Seigneur, vous devez marcher dans ces critères-là. C'est-à-dire que vous devez être fidèle à ce commandement. Vous ne devez pas dévoyer de ce commandement. Parce que c'est celui qui est fidèle, c'est celui qui aime Dieu, qui demeure dans son commandement. Et son commandement n'est pas pénible pour qu'on demeure dans cet amour-là. Parce que c'est ce qui a précédé le choix du serviteur de Dieu. Donc on ne peut pas rejeter ça après avoir été appelé dans la maison de Dieu comme serviteur. Hein? Maintenant, nous sommes tentés par la gloire des hommes et nous voulons que les critères, nous voulons maintenant imposer des critères qui nous sont propres et qui ne sont pas définis dans la Bible, enfin dans les Écritures saintes. Voilà le problème. L'Écriture, Dieu dit à Moïse, écris ce que tu entends. Il dit à ses prophètes, écrivez ce que vous entendez. Pour que ça soit un témoignage et ça soit comme un souvenir, n'est-ce pas, pour toutes les nations, tous les peuples qui viendraient après vous. Voilà, ou toutes vos descendances pour les générations futures après vous. C'est pour ça que l'Écriture a été donnée aux hommes pour pouvoir laisser une mémoire, n'est-ce pas, à l'homme de continuer dans l'observation des préceptes et de la loi de Dieu. Voilà la vérité. Donc quand les gens viennent dire, oui, non, c'est pas grave, on est charnel, on peut aller avec 2 ou 3 femmes, c'est pas un souci, on peut coucher avec toutes les femmes, on est sauvé déjà une fois, on est sauvé pour toujours parce que notre âme est assise, nous sommes assis avec Dieu dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6. Je me pose encore des questions et que si nous péchons, ce n'est pas le corps de Christ qui pêche, parce que si on coupe notre bras, ce n'est pas le corps de Christ qui est coupé. Bon, c'est bien, mais je veux comprendre. Tell me, je veux comprendre une chose. Si ce n'est pas le bras de Christ qui est coupé parce que vous êtes allé avec 2, 3, 4, 5, 6, 10 femmes, mais on vous a choisi en étant évêque parce qu'on a compris que vous êtes mari d'une seule femme et que vous êtes fidèle à votre femme. C'est ça l'Église aussi. La fidélité dans le Seigneur. Être attaché à Dieu, quoi que ça va nous coûter, même la mort, devant la mort, on ne reculera pas. On ne renoncera pas à Dieu. C'est ça la fidélité dans la chair. L'homme terrestre et la femme terrestre s'unissent pour devenir une seule chair. L'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu s'unissent pour devenir un seul esprit. C'est ça qui est le baptême du Saint-Esprit. On dit que lorsque vous êtes unis à Christ, vous devenez un seul esprit. Voilà. Un seul esprit dans le Seigneur. Vous n'êtes pas deux. C'est pour ça que Pierre dit dans le livre de Galates 2, 20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, notre volonté est confondue dans la volonté de Dieu et nous nous abandonnons totalement à Dieu, c'est lui qui nous guide. Dieu nous amène vers le vert pâturage parce que Dieu, après nous avoir sauvés, nous a promis des récompenses. Celui qui veut être élevé, il sera abaissé. C'est ça la vérité. On dit que le mariage soit honoré de tous et que le litige conjugal soit exempt de toute souillure. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et nous sommes dans l'évangile, hein. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'évangile, dans le livre d'Hébreux 13, verset 4. On dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure.
Nous sommes dans le Nouveau Testament, donc dans l'évangile de Dieu. Voilà. On dit que si quelqu'un veut s'élever, il sera abaissé. Nous sommes encore dans l'évangile. Quiconque s'élève sera abaissé. Donc c'est ça. Dieu résiste aux orgueilleux. 1 Pierre 5, verset 5. C'est ça la vérité. Donc il faut comprendre ces choses-là pour marcher dans le Seigneur et vous serez honoré en tant que serviteur de Dieu d'un double honneur. Parce que vous êtes fidèle en toutes choses. Hein? Vous avez été éprouvé, mais l'épreuve de votre foi, plus pure que l'or et l'argent, Dieu vous donnera la couronne de gloire, la couronne incorruptible. N'est-ce pas? Après avoir obtenu l'éternité, vous aurez les récompenses, vous aurez le gouvernement de plusieurs villes, le gouvernement de royaumes, et vous serez dans le royaume de Dieu comme des grands. Voilà. Donc si quelqu'un déroge à cette parole, il sera le plus petit dans le royaume. Maintenant la question que je voulais poser, est-ce parce que nous avons reçu la vie éternelle que nous devons encourager les autres à être les plus petits dans le royaume? Non. Dieu est grandeur, Dieu est tout puissant. Donc s'il appelle des enfants à l'immortalité, c'est pour qu'ils soient dans la gloire et qu'ils reçoivent des couronnes. Voilà. Qu'ils reçoivent des honneurs, des récompenses. On dit que si quelqu'un prend la femme de son père, dans le livre de 1 Corinthiens 5,5, et que l'Église n'est pas capable de lui reprendre, Paul dit ceci: moi et mon esprit assemblés parmi vous, bien qu'étant absent, j'ai déjà prononcé qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, et qu'au jour du Seigneur, qu'il soit sauvé, que son âme soit sauvée. Donc, si son âme est sauvée, il sera le plus petit parmi nous. On dit quoi? Jésus lui-même disait, parce qu'il y a eu un doute qui s'est mêlé dans l'esprit de Jean-Baptiste. Il a demandé à ses disciples de venir voir le Christ pour savoir si c'est lui qui devait venir, parce que ça fait un bail quand même qu'il est dans la prison. Et alors, il a annoncé, il sait que le Christ, quand il viendra, il va libérer les prisonniers. Il va libérer les prisonniers. Donc comment se fait-il que lui il est en prison et que depuis sa libération n'est pas actée? Donc il envoie vers le Christ. Nous sommes dans le livre de Matthieu 11, 11. Pour savoir qu'est-ce qui se passe depuis que lui qui a précédé le Seigneur, enfin lui qui est venu aplaner les sentiers du Seigneur, il est encore en prison et le Christ étant sur terre n'est pas capable de venir. Donc il lui demande des comptes. De quoi en est-il? Alors le Seigneur lui dit, allez-y lui dire que les paralytiques marchent, allez-y lui dire que les aveugles voient, allez-y lui dire que les muets parlent, les sourds entendent, allez-y lui dire cela. Donc, et il va nous sortir une belle phrase pour dire ceci, que de tous les hommes qui sont nés d'une femme et d'un homme, Jean-Baptiste est le plus grand parmi nous tous. Mais il sera le plus petit dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'il a douté. C'est ça. Donc, voilà un autre élément qui rabaisse l'homme dans la petitesse, c'est de douter, en étant serviteur, de douter à un certain moment de la parole de Dieu. Ne plus croire dans le Seigneur. Or, c'est par la foi que nous sommes entrés dans la maison de Dieu. Ensuite, l'adultère. Quand on parle de l'adultère, ou quand on parle de l'infidélité, les gens nous ramènent toujours à la spiritualité. Mais non, ce sont des critères d'abord charnels avant d'être des critères spirituels. Si on parle des choses de la terre que vous ne pouvez pas comprendre, comment on parlera des choses du ciel et vous allez comprendre? Sur la terre, l'homme doit être fidèle, le corps terrestre doit être fidèle, de l'homme doit être fidèle au corps terrestre de la femme. C'est ce qu'est l'Église dans les cieux. L'esprit de l'enfant assemblé à l'esprit de Dieu dans un attachement indéfectible, dans un amour indéfectible. C'est ça. C'est ça. L'Église. La fidélité. On dit que si nous sommes... Dieu est fidèle, même si nous sommes infidèles. Dieu, il ne change pas de nature, il est fidèle. Donc, un serviteur de Dieu doit être trouvé fidèle. C'est ce qui est la parabole des mines. Oui. Un serviteur, Dieu a laissé serviteurs en leur donnant des rôles, chacun, pour pouvoir, n'est-ce pas, être trouvé fidèle. Le serviteur qui sera trouvé fidèle dans la maison de Dieu, celui-là, n'est-ce pas, recevra la récompense. Voilà. Il recevra la récompense de 10 villes. Il recevra la récompense de plusieurs villes. Parce qu'il a été fidèle dans de petites choses. On peut lui faire confiance dans les grandes choses. Mais si un serviteur de Dieu, on commence à dénigrer un serviteur de Dieu, ce n'est pas bon pour la maison de Dieu. Ce
C'est pour ça que, même si on n'est pas charnel, après avoir été crucifié avec le Seigneur dans les zones du baptême, et après avoir reçu Saint-Esprit, il n'est pas bon qu'on soit reprochable, qu'on soit critiqué, qu'on soit coupable de beaucoup de choses, et qu'on sème le désordre dans la maison de Dieu. Ce n'est pas dire qu'on n'est pas spirituel, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement qu'il faut faire attention à tout, parce qu'il y a des gens qui sont faibles parmi nous, et qui ne comprennent pas beaucoup de choses, et qui peuvent être... il faut éviter d'être un point d'achoppement pour les autres. Voilà. Il faut éviter d'être un point d'achoppement pour les autres, en faisant des choses irrépréhensibles devant Dieu. La preuve en est que, même si nous savons que tout ce qui est sur la terre est de Dieu, est sanctifié par Dieu, nous savons aussi que manger à la table des démons, manger à la table des démons, par exemple à la table des... manger des viandes sacrifiées aux idoles, peut être, comment dire, dans le livre de 1 Corinthiens 8, peut être difficile à accepter par des gens qui sont faibles dans la foi. Mais ceux qui sont forts dans la foi, qui ont compris, savent que l'idole n'est rien, puisque tout ce qui est sur Dieu, tout ce qui est sur la terre est bon pour être consommé, parce que sanctifié par la parole de Dieu. Mais si un frère te voit, lui qui est faible dans la foi, en train de manger les choses, parce que toi tu considères que ce ne sont pas des idoles, parce que ça appartient à Dieu, lui, il va être choqué parce qu'il ne pourra pas comprendre pour l'instant. C'est pourquoi on fait cela. Et si vous voyez qu'on ne permet pas aux nouveaux convertis de conduire les brebis du Seigneur, parce qu'ils vont être enflés d'orgueil tout de suite. Et ça, le diable peut entrer pour pouvoir les confondre. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces critères. C'est des critères charnels, mais c'est des critères qui comptent, parce que Dieu sait que le faire et le vouloir émanent de lui. S'il garde un homme dans ses voies, c'est parce qu'il veut que cet homme-là soit couronné de gloire, soit honoré, en étant au service de Dieu. C'est pour ça qu'on le choisit. Et Dieu l'a formé avant la fondation du monde dans le sein de sa mère pour être serviteur de Dieu. Mais n'oubliez pas que Jérémie, le prophète Jérémie est venu pour contredire, pour combattre tous ces prophètes qui ont, dans l'opulence, oublié la voix du Seigneur et qui se sont accoutumés aux grâces du roi. Donc, Jérémie est venu pour ça. C'est pour ça que Dieu l'a oint. Pour qu'il la batte, pour qu'il le ruine, pour qu'il détruise tous ces faux pasteurs, ces faux prophètes qui, après avoir été appelés, renoncent à Dieu. C'est ça. Dieu dit que Antipas n'a pas régné son nom, même si la mort lui a été présentée comme un renoncement. Il est mort dans la gloire de Dieu. Pareil pour Étienne. Donc, ne venez pas nous dire ici que, après avoir été appelé dans la gloire de Dieu, vous allez rejeter les critères charnels parce que vous êtes, jugé par les hommes du dehors, des païens,